L'incendie s'est déclaré en pleine nuit avant de se propager très rapidement, prenant au piège les clients situés dans les étages supérieurs et entraînant de véritables scènes de panique sous les yeux de témoins totalement impuissants. Cette période de vacances scolaires en Turquie, l'hôtel de luxe était quasiment complet. Lorsque les flammes sont apparues, les gens ont soudainement commencé à paniquer. Un ami s'est jeté du 11e étage, d'autres ont essayé de descendre en utilisant les draps déchirés alors qu'un ami essayait de grimper et il est malheureusement tombé sur la tête. Un père criait à propos de son enfant d'1 an « Je vais jeter mon enfant ou il va brûler ». Autre initiative désespérée, des témoins qui récupèrent les matelas situés dans les chambres du premier étage pour les disposer sous les fenêtres et tenter ainsi d'amortir la chute de ceux qui se jettent dans le vide. Et très vite, ces mêmes témoins dénoncent la lenteur des secours. Il a fallu au moins 1h30 pour qu'un véhicule de secours arrive. Entre-temps, les flammes se sont propagées parce que le bâtiment est en bois. Les gens ont commencé à paniquer. Nous ne pouvions rien faire. Tout ce que nous pouvions faire, c'était regarder les gens sauter comme ça. Des clients qui dénoncent également l'absence d'alarme incendie et de porte coupe-feu. Autant d'accusations rejetées par le ministre de l'Intérieur, qui affirme notamment que les secours étaient sur place 40 minutes après avoir été alertés. Polémique balayée au pied d'un bâtiment encore fumant lors de points presse réguliers. Malheureusement, dans notre précédente conférence de presse, nous avons dit que nous avions perdu 66 vies. Notre douleur est indéfinissable. Le nombre de morts s'élève désormais à 76. 9 personnes ont été arrêtées, dont le directeur de l'hôtel. Ce mercredi, les drapeaux sont en berne dans tout le pays. Un jour de deuil national a été décrété dans les heures qui ont suivi le drame.